Salut boys! Salut, salut. Hey, vous avez votre chandail à l'eau propre, vous autres aussi? Ouais, Ouais. moi, je mets ça aux 6 jours. Moi, je mets ça à peu près à chaque 10 jours. Là. Non? 15 jours, moi. Tous les 15 jours. Ben, on prend un selfie, man, ça arrivera plus jamais, Ouais, cette c'est affaire-là. clair, C'est C'est sûr. vrai, j'ai. Comment ça? Ben là, ça se calcule facilement, là, de 6, dans 30 jours. Comment t'as fait ça? Dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver le plus petit commun multiple, ou PPCM, de deux nombres ou plus. Le PPCM sert souvent à trouver un dénominateur commun lorsqu'on travaille avec des fractions ou à résoudre des problèmes en lien avec des événements cycliques. Il existe trois méthodes pour trouver le PPCM. Les multiples, l'arbre des facteurs et le tableau de facteurs premiers qui sera vu dans une autre vidéo. La méthode des multiples consiste à dresser une liste des multiples de chacun des nombres dont on cherche le PPCM. Voici un exemple. On cherche le PPCM de 6 et 21. On dresse pour chacun une liste de ces multiples. Pour 6, on aura 6, 12, 18, 24, etc. Pour 21, on aura 21, 42, 63, 84, etc. Maintenant, on cherche le plus petit nombre qui est commun aux deux listes. Ici, c'est le nombre 42. On peut donc dire que le PPCM de 6 et 21 est 42. Si on cherche le PPCM de plus de deux nombres, la méthode reste exactement la même. Voici un exemple. On cherche le PPCM de 6, 10 et 12. On dresse d'abord pour chacun la liste de ces multiples. On cherche ensuite le plus petit nombre commun aux trois listes. Ici, on trouve 60. Donc, le PPCM de 6, 10 et 12 est 60. Dans le cas où on cherche le PPCM de plus grand nombre, la méthode des multiples n'est pas nécessairement optimale. Dans ce cas, on va privilégier une autre méthode, la méthode par arbre de facteurs. Voici un exemple. On cherche le PPCM de 450 et 525. La première étape est de décomposer les deux nombres à l'aide d'un arbre de facteurs. On arrête la décomposition lorsque tous les facteurs sont des nombres premiers. Ainsi, les facteurs premiers de 450 sont 2, 3, 3, 5 et 5, et ceux de 525 sont 3, 5, 5 et 7. Ensuite, on identifie les facteurs communs et les facteurs uniques à chacune des listes. Les facteurs communs sont 3, 5 et 5, puisqu'ils se retrouvent chacun dans les deux listes. Les facteurs uniques sont 2, 3 et 7, puisqu'ils se retrouvent chacun dans une seule des listes. Pour trouver le PPCM, on doit multiplier entre eux tous les facteurs uniques et communs. En multipliant tous les facteurs entre eux, on obtient 3 fois 5 fois 5 fois 2 fois 3 fois 7, qui donne 3150. Ainsi, le PPCM de 450 et 525 est 3150. On peut aussi utiliser cette méthode pour trouver le PPCM de plus de deux nombres. Voici un exemple avec trois nombres. On cherche le PPCM de 20, 44 et 66. On commence par trouver les facteurs premiers de chacun des nombres en utilisant l'arbre des facteurs. Maintenant, on identifie les facteurs communs et les facteurs uniques. On définit un facteur commun comme étant un facteur qui est commun à deux des nombres ou plus. Ici, les facteurs communs sont 2, 2 et 11, et les facteurs uniques sont 3 et 5. Le PPCM est le résultat de la multiplication de tous ces facteurs, soit 2 fois 2 fois 11 fois 3 fois 5, qui donne 660. Le PPCM de 20, 44 et 66 est donc 660. Si tu veux en savoir plus sur la factorisation première et le PPCM, tu peux consulter notre bibliothèque virtuelle et t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il existe trois méthodes pour trouver le PPCM. Pour vrai? OK. Dans le cas où on cherche le PPCM de plus grand nombre, la méthode des multiples... Ah!